Le parc national de la Lomami est le plus jeune de tout le parc de la RDC, créé par le décret numéro 16024 du 19 juillet 2016, géré depuis sa création par l'ICCN avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Après un atelier sur le mode de gestion du parc tenu au Cercle Boboto de Kinshasa, le parc de la Lomami sera co-géré par l'Institut congolais pour la conservation de la nature et la Société zoologique Francfort. Tout a commencé par le mot de bienvenue du directeur Ben, qui a représenté les DG de l'ICCN empêchés, suivi de la présentation du site par le directeur Nkolo. Nous souhaitons le bienvenue à Mme Thérèse Hart, comme représentant ici de Francfort, au mandat de Corbeven et tous les cadres de l'ICCN qui sont présents. Je vois le DTS, je vois le directeur du parc Marie Bando, je vois Dominique Mestre, comme coordonnateur de GFA, je vois Mme Mignonne et Arcel comme représentant de la GIZ. Et je vois un officier qui est là-bas, je ne vois pas très bien vos garçons. Le lieutenant qui est là également pour la COPEPN. Et je vois la presse, et je vois Mathieu qui représente également la Société zoologique Francfort. Mais il y a celui qui est le gardien des parcs de Lomami, qui est Nkolo, qui est notre chef de site au parc national de la Lomami. Je pourrais vous dire que pour les DG qui est empêché momentanément parce qu'il pourra participer à cette réunion, le bienvenu dans cette salle où nous voulons exclusivement discuter des questions du futur, un petit peu du parc national de la Lomami. Le parc s'étend sur deux provinces, donc la province du Maniema, un territoire de Kaïlo, province de la Tchoko, un territoire de Opala et du Congo. Et ce parc est entouré de la zone tampon. Et la zone tampon s'élargit sur trois provinces, le Maniema, Tchoko et Sampou. Le parc est dirigé par un directeur chef de site. Et il est subdivisé en deux secteurs, secteur nord et secteur sud. Secteur sud qui correspond à la province du Maniema, secteur nord à la Tchoko. Les chefs de site, il est secondé par deux chefs de site adjoints. Un basé à Opala dans le secteur nord, un basé à Kindu dans le secteur sud. Et chaque chef de site adjoint est responsable superviseur des activités qui se font dans son secteur. Ce parc, il est riche en biodiversité. Il couvre également un des rares massifs forestiers encore non perturbés. Vous allez voir, les images qui viennent sont les images des espèces rares qui se retrouvent dans ce parc. Et sachant que sur les 5 espèces rares se retrouvant endémiques au Congo, ce parc en a déjà 3. Les bonobos, l'okapi et les parcs congolais. Voilà les espèces qui sont dans ce parc. Nous avons les bonobos, les éléphants, les chats dorés, chevrotins aquatiques, les pangolins géants, le crocodile, l'okapi, l'orictérope et le clope rouge. Ça, ce sont des spécimens de ce parc, en plus de tout ce qu'il a comme diversité biologique. Je disais que ces espèces se retrouvent dans le parc et dans sa zone tampon. On reprend également ici les espèces rares et spécifiques, on parle de l'éléphant, l'okapi, bonobo, parc congolais, hippopotame, crocodile, pigeon vert, le lessoula. Le lessoula, c'est une espèce endémique qu'on a découvert scientifiquement dans ce parc. Et nous vous informons également, il y a des recherches qui sont faites sur une autre espèce qui sera classée scientifiquement, les lugués. Donc c'est pour vous dire que ce parc est un parc qui a des valeurs uniques, exceptionnelles, et qui peut même solliciter, il faut avoir un statut d'un site du patrimoine mondial. Alors à ce titre, l'ICCN voudrait que toutes ces espèces soient protégées. Mais ces espèces rares, ils ont une forte pression anthropique. Et vous allez voir que ce parc est menacé par une chasse commerciale qui est vraiment très intense et qui alimente le trafic de la viande de brousse qu'on rencontre dans des grands centres comme Kim ou Kisangani.
Mais il y a également un problème de l'insécurité. L'insécurité que nous avons vécue est en voie d'être maîtrisée. Puisque toutes les banques qui étaient au niveau du maniement étaient neutralisées. Au nord, les revendicats des groupes se sont rendus. Et actuellement, il y a seulement cette banque qui reste encore active, cette défense, mais qui est déjà anéantie. Mais elle reste encore active. Il y a parmi les menaces le trafic des espèces vivantes, les perroquets gris, les chimpanzés. Voilà, ça sont les résultats de ces menaces. Vous voyez qu'il y a des quantités de viande qui rentrent dans les grands centres pour la consommation. Voilà les perroquets qui étaient arrêtés. Voilà, on peut s'obtenir. Malgré ce qu'on a comme menace, comme défi, ces parcs a tout de même fait quelques réalisations, même si elles sont encore timides, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire devant les menaces, plutôt devant les défis qui sont devant nous. Ce qu'on constate actuellement, il y a un repeuplement de la faune surexploité par le pavillonnage, en commençant par l'éléphant. On constate maintenant que l'éléphant est en train même de réoccuper le secteur sud, et pourtant pendant un certain temps, il n'existait plus dans ce secteur. Nous avons construit un poste de patrouille au Bengue, vous allez voir les images qui vont s'en suivre. Nous avons construit une école primaire à Boéla. Allez-y. Voilà cette image, nous vous présentons notre bureau de Opala, parce que ce bureau a déjà ses infrastructures propres, c'est déjà une bonne avancée. Ici, c'est notre camp de formation, docteur Pasteur Postman. Et ici, nous vous présentons le premier poste qu'on a construit dans ce parc, en semi-durable, mais qui est présentable, qui est confortable. Voilà. Donc, parmi les réalisations, nous pouvons faire allusion également au recrutement des gardes, mise en œuvre de pratiques de pisciculture en faveur des communautés qui sont dans la zone rurale. Mais aussi, nous avons construit un pont à Ilipa. Là, c'est vers Yahweh de Lolo. C'est vraiment un pont très important qui avait coupé des trafics entre le village se trouvant de l'autre côté de Opala et certains notre pont de relier les deux communautés avec ces ponts. Les défis qui se présentent devant ces parcs sont ceux-ci. Ces parcs jusque-là n'avaient pas de fonds sécurisés pour réaliser les activités dans ce parc. Nous avons un effectif insuffisant de personnel de surveillance par rapport à la superficie du parc à couvrir. Il y a fait le renforcement des capacités du personnel, insuffisance d'équipement matériel. Nous manquons également un inventaire scientifique pouvant permettre à ces parcs d'avoir une connaissance réelle de son capital faunique et floristique. La pauvreté de la population rurale, mais également les parcs n'est pas encore matérialisé. Voilà, ça c'est l'ensemble des défis de ces parcs. Oui, oui. Les limites des parcs ne sont pas matérialisées. Voilà, je vous remercie. Mathieu Murombo, directeur du programme de la Société zoologique Francfort, a présenté l'historique de la création du parc avant un échange entre les participants. Donc c'est supposé que tout le monde a quand même une idée sur le parc de la Lomami, qui est le 8e parc national, a été créé sous le leadership de l'Institut congolais pour la protection de la nature, qui a le mandat de la gestion des aires protégées en RDC, et avec l'appui du partenaire principal, la Fondation Lukuru à l'époque, mais avec les concours des autres partenaires tels que la GIZ et GEFA. C'est comme ça que on essaie de faire la représentativité de tout le monde, parce que nous sommes arrivés là où on est, c'est par les concours de toutes les parties prenantes. Et voilà, c'est le contenu de ce que nous aurons à présenter. Nous allons brosser un peu ce qui a été la découverte dans le paysage TLT, qui est soit par le moine Loraba. Nous allons présenter les valeurs qui ont été découvertes lors des expéditions de la recherche, mais aussi nous allons parler un peu du processus de la création, comment ça a été fait,
nous allons donner la justification de la création du parc national de Romandie. Pourquoi créer le parc et pourquoi le créer là-bas. La proposition du parc national de Romandie a été développée comment, et nous allons montrer comment cette région a été seulement choisie pour être protégée et avoir le statut qu'il a maintenant. Nous allons présenter de l'opportunité en créant le parc national de Romandie. Ça donne plus l'opportunité, mais aussi, quel que soit le parc est créé, il y a toujours des défis qui ont été rencontrés, nous allons les présenter et nous allons proposer des solutions pour relever les défis qui seront présentés. Voilà. Là, c'est les forêts que j'ai présentées, la République démocratique du Congo. Cette image satellitaire a été présentée en 2000 pour montrer la distribution géographique de la faune, de la valeur biologique en République démocratique du Congo. Et vous allez remarquer ensemble avec moi que c'est plus à l'ouest et un peu à l'est où il y avait jusque-là, depuis l'époque coloniale jusqu'à 2000, où il y avait les informations sur la valeur biologique en République démocratique du Congo. Au centre, il y avait presque vide. Et on s'est posé la question, il y a vide parce qu'il n'y a rien, ou il y a vide parce que la recherche n'a jamais été menée là. C'est comme ça qu'il y avait une idée de mener des recherches dans cette zone pour avoir une idée de ce qui se trouve. Est-ce qu'il n'y a plus de valeur biologique ou bien il y en a? C'est ainsi qu'en 2007, on a lancé les premières expéditions sur le terrain avec des chercheurs nationaux pour essayer de faire les inventaires, en fait d'avoir une idée de ce qui se trouve dans cette zone. Déjà en 2007 jusqu'à 2009, il y a presque 6000 km qui ont été parcourus à pied par les chercheurs en vue d'inventorier la faune qui devait se trouver dans cette zone. Et là, du coup, de 2007 à 2009, nous avons eu quand même un scandale de résultats. Il y avait des inattendus. Donc, des informations qu'on n'attendait pas dans cette zone. On a remarqué que dans cette zone, elle n'était pas tellement très diversifiée en faune, mais au moins c'est la zone qui regorge le plus grand nombre des espèces endémiques de la République démocratique du Congo. Comme vous avez remarqué avec moi, il y a les bonobos, il y a l'okapi, les pans congolais, et si les espèces de primates en dehors des grands singes, il y a 7 espèces endémiques qui se trouvent dans cette zone, comparativement à tous les autres aires protégées qui ont précédé, qui ne regorgent pas un nombre élevé d'espèces endémiques à ce niveau. Et il y avait même une découverte d'une nouvelle espèce de singe, que le chef de site en avait parlé dans sa présentation. Et voilà, ça ce sont des images du PNL, du Parc national de la Romandie. Ce ne sont pas des images tirées ailleurs. Nous avons les bancs congolais, nous avons les bonobos. D'abord, on a trouvé une forte concentration de bonobos au site. Or, avec la littérature, personne ne s'y attendait. Il devait y avoir des bonobos dans cette zone. On savait que les bonobos devaient s'arrêter après sa longue un peu dans la forêt équatoriale, mais pas jusqu'à ce niveau. Mais avec cette expédition, on a remarqué qu'il y a une forte concentration. D'abord, à première vue, c'est aussi qu'on croyait qu'il y a une forte concentration de bonobos. Mais aussi, on a remarqué qu'il existait encore une poche d'éléphants dans cette zone qui était là, dont nous allons donner un peu le détail et les chiffres dans la suite. Voilà, ici, je vous avais dit, au départ, on avait cru que le bonobo était plus concentré aussi, et au nord, on n'en avait pas. Mais en développant la méthodologie, avec le système de caméra trap, on a installé dans les différents EDO, on a remarqué qu'au nord, il y a encore beaucoup de concentration de bonobos qu'on n'imaginait pas, mais aussi on a trouvé qu'il y a 2 groupes de bonobos différents sur le plan génétique, subdivisés par la rivière Romandie. Donc les bonobos de la rive droite ne sont pas tellement comme les bonobos de la rive gauche.
Donc c'est une étude à approfondir davantage pour savoir si c'est à cause de cette barrière écologique, ou c'est à cause de l'application, ou c'est quel est le phénomène. Donc il y a, scientifiquement parlant, il y a une différence entre les bonobos de la rive gauche et de la rive droite. Voilà, je essaie un peu de montrer. Depuis 2007 jusqu'à nos jours, on a fait successivement les inventaires des éléphants après chaque 4 ans. Vous allez voir qu'en 2008, on a fait les inventaires. En 2012, on a fait les inventaires. 2016 et aussi en 2020. Et c'est qu'on avait remarqué qu'en 2008, on avait 700 à 900 éléphants inventoriés dans la zone. Mais à partir de 2012, il y avait l'accroissement du braconnage. Et ça fait que le nombre de bonobos ont baissé, mais on a fourni les efforts pour leur protection. Et maintenant, les derniers inventaires que nous venons de faire, on a remarqué qu'il y a quand même une récupération des éléphants dans la zone. Soit il y a les éléphants qui ont fui la zone à cause de la perturbation de la chasse, qui sont revenus, soit il y a aussi la reproduction qui s'est effectuée, qui a fait que le nombre de bonobos augmente. Et c'est là, quand vous regardez avec les résultats de surveillance, des patrouilles, vous allez voir comment, par rapport au nombre de carcasses ramassées, pour voir combien d'éléphants ont été abattus, comment ça a évolué. De 2007 à 2008, c'était autour de 10. De 2010 à 2012, là où il y avait vraiment le braconnage accru, c'est autour de 16 éléphants. Mais arrivé à 2020, aucune trace de braconnage d'éléphants qui a été observé dans la zone. Ici, ce n'est pas seulement les grands mammifères, ce n'est pas seulement les singes qui sont dans la zone, il y a aussi une richesse ornithologique qui est dans la zone. Jusque-là, 275 espèces d'oiseaux sont inventoriées dans la zone, et jusque-là, on n'a pas encore fait l'inventaire systématique. Il n'y a qu'un chercheur qui vient à l'aide de leurs travaux pour préparer les mémoires, master, thèse, doctorat, et nous arrivons quand même à avoir ce nombre d'espèces. Mais si on met en place un système d'inventaire systématique, on pourra davantage découvrir d'autres espèces d'oiseaux qui sont là. Okay. Maintenant, en dehors de la faune, nous avons dit qu'il y a des valeurs dans la zone. Comme il y a des valeurs et qu'il peut y avoir les mesures de protection, est-ce qu'on peut essayer un peu d'évaluer pour voir que dans la zone, en dehors des valeurs biologiques, il y a des exploitations minières ou des concessions minières qui s'y trouvent. On a travaillé avec les cadastres miniers à Kindu, Kisangani et Kinshasa. Dans cette zone, on a remarqué que là où se trouve le parc de la Lomami, même saison Tapo, aucune concession minière qui existe, qui est déjà un atout parce que les concessions minières présentent toujours un problème pour la conservation des aires protégées à la République démocratique du Congo. Il n'y avait pas une concession minière, on a dit, vraiment c'est un atout pour réfléchir sur la protection de cette zone. Au sortir de l'activité, les participants à l'atelier ont livré leurs impressions. La vision en telle, c'est de réunir les compétences qui a FCDS ou FCDF avec ceux de ICCN. Nous avons beaucoup d'expérience dans la surveillance de l'Omami et nous travaillons avec les gardes. Maintenant, ces informations doivent aller directement à ICCN et ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour raffiner les systèmes qui vont permettre que cette information va directement à ICCN où ça peut être le plus utile possible. À ce moment, on envoie des briefings et débriefings à partir du terrain par DeLorme, donc par communication satellite avec le chef de site. Ça permet une réaction sécuritaire et ça informe
la direction du site. S'il y a une arrestation, il faut avoir une réaction. Mais pour toute l'analyse des données, etc., il n'y a pas une bonne communication vers la direction du site et vers la direction du lycéen ici à Kinshasa. Donc, une des choses en ce qui concerne surveillance, c'est formation et communication. Et puis, nous allons aider avec le corps de garde. Il y a des gardes très expérimentés, mais comme le chef de site a dit, ils ne sont pas suffisants. Et ils ne sont pas éparpillés, donc ils ne sont pas dispersés dans la site d'une manière efficace. L'ICCN a, depuis le mois de février, signé le nouveau partenariat de cogestion avec Francfort Zoological Society, qui est une ONG allemande et qui vient nous appuyer pour soutenir les efforts de conservation dans le parc national de Lomami. Et ce nouveau partenariat devra être orienté par le gestionnaire de l'ICCN. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est cet atelier d'orientation et que nous sommes en train de faire. Nous avons réuni toutes les parties prenantes et pour essayer d'expliquer à Francfort, à ces nouveaux partenaires, quelle est la vision de l'ICCN et qu'est-ce que nous attendons de ce nouveau partenariat. Parce qu'il y a également le défi et quelques recommandations que l'ICCN devrait avoir pour ce nouveau partenariat. Et on ne peut pas parler de la vision des défis, mais également des recommandations sans savoir le plan opérationnel. L'ICCN a depuis 2012 élaboré la stratégie nationale de la conservation de la biodiversité qui est comme notre Bible à l'ICCN. Et cette stratégie est déclinée, c'est ce que je venais de parler dans la salle, en plan d'aménagement et de gestion, mais également en plan opérationnel annuel. Et c'est le plan opérationnel annuel qui nous permet d'évaluer le progrès des mises en œuvre des activités pour chaque partenaire. Ces plans, également pour l'élaborer, il faut qu'il y ait une participation de toutes les parties prenantes. Et pour ce qui est de l'Omami, c'est les couches de représentation des populations qui sont là, les leaders d'opinion, mais également le gouvernement provincial et des deux parties, parce que l'Omami est entre la Chopo et également entre la province du Maniema, mais également tous les partenaires qui nous appuient dans cette réserve ou dans ces parcs nationaux. Et pour nous, la souscription, la participation de ces plans opérationnels permet d'évaluer le progrès de ces partenariats, mais également de comprendre où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous voulons aller dans le futur pour le développement de ces parcs. Oui, le plan opérationnel est un instrument que l'ICCN a mis en place pour le développement et mais également pour la gouvernance et la transparence de sa gestion. Et beaucoup de chefs de site ont un petit peu du mal à imposer cet outil de gouvernance sur terrain, mais nous sommes en train de faire un effort pour que chacun de ces chefs de site soit à mesure d'élaborer ce document annuellement pour nous permettre d'évaluer les progrès. Aujourd'hui, on démarre une phase où le parc national de la Lomami est géré en cogestion entre ICCN et Société zoologique de Francfort. Alors, nous avons félicité pratiquement les efforts en termes de maintien de la biodiversité au sein de ce jeune parc qui est le parc national de la Lomami, de tous ses partenaires, le Kourou Fondation qui a évolué, qui maintenant aujourd'hui on est face à la Société zoologique de Francfort avec d'autres organisations partenaires techniques. Je crois qu'il est question que les acteurs opérationnels du site puissent muer ou réajuster leur esprit dans le cadre du nouveau statut ou mode de gestion. Il y a une appropriation de ce vocable. Cogestion, c'est quoi? Il est intéressant que le site, ensemble avec la direction générale, puisse expliquer aux autres parties prenantes la cogestion sous-entend quoi. Une deuxième recommandation, c'était partir ou une attention particulière. Nous avons géré le parc depuis sa création, mais maintenant, à partir de ce moment, il y a un nouveau mode de gestion. Ce nouveau mode de gestion doit être une sorte de référentiel.
nous mobilisons peut-être plus de financement, nous mobilisons plus de partenaires, nous mobilisons plus de moyens logistiques pour gérer l'air protégé par rapport aux défis ou aux pressions qui s'exercent, c'est que ça constitue notre base de référentiel. On a changé en cogestion à partir de telle période, donc il est important de faire un état des lieux de tout l'état de la gestion en termes des ressources humaines, en termes des équipements, en termes de connaissances, en termes aussi des statuts de conservation, des valeurs universelles exceptionnelles. Donc si on a des valeurs universelles ou bien la biodiversité en termes des espèces phares et des écosystèmes représentatifs, il faudrait qu'on sache que non, dès le départ, voici l'état de conservation. Troisième attention particulière, c'est le leadership de l'ICSN. L'ICSN, il reste en fait l'institution régalienne de la gestion des aires protégées en République démocratique du Congo. Le chef de site qui, du vœu du directeur général de l'ICSN, recommandation stratégique, le chef de site devra être un compatriote congolais appuyé dans ce nouveau système de gestion par la Société zoologique de Francfort, et qui donc le rôle de certaines attributions régaliennes comme la protection, la lutte anti-braconnage, etc., la représentativité dans des grands forums pour donner le message au nom de l'institution gouvernement ou de l'ICSN doit être porté en fait par le directeur de site appuyé par le partenaire. Une autre recommandation phare ou une attention particulière, c'est par rapport au personnel qui doit être unique. Aujourd'hui, nous avons le personnel des X partenaires, le personnel des l'ICSN, on doit mouler en fait tout l'ensemble du personnel en un seul corps, une seule structure qui dépend d'une seule autorité parce que le parc est unique, il n'y a pas agent de X, agent de Y, et c'est là sous le leadership. Une autre attention, c'est le leadership en termes de gestion, c'est la Société zoologique de Francfort. Le reportage doit être unique, mais via ou sous la signature de la Société zoologique de Francfort qui a la responsabilité première en fait, dans la gestion en tant que leader. Mais elle n'a pas l'exclusivité. Notre activité, c'est notamment la planification des priorités, des défis, des pressions, des problèmes. Mais il faut prioriser et non pas vaille-qui-vaille dans un cadre opérationnel qu'on appelle le cadre logique en soulignant les objectifs, les résultats attendus de manière à ce que les actions menées dans le cadre de la réalisation puissent avoir des impacts palpables, visibles et quantifiés et dans un timing bien déterminé et dans un cadre logique. S'il s'agit des activités relatives à la protection, il faut qu'ils reflètent la protection. Les activités de la conservation communautaire sous forme de programmes de conservation communautaire. Donc le seul référentiel de ce document, c'est ce que j'ai appelé la stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité en RDC, pour les aires protégées de la RDC, qui est une sorte de book, de Bible, en fait, guide d'orientation et de planification de toutes les aires protégées. Il faut impérativement s'y référer. Signalons que le parc national de la Lomami couvre 8874 km² et s'inscrit dans les pays écologiques de plus de 220 000 km² de cette partie de l'Afrique centrale.